retournons au studio avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui avait suivi samedi dernier l'état d'avancement d'un certain nombre de projets nationaux de production agricole et de bonification de terrain, en particulier ceux de la campagne développement rural concernant la bonification des terres. Le président el-Sisi s'est informé des détails des étapes actuelles et futures de ces projets lors d'une réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, Dr Mohamed Abdel Ati, ministre des Ressources hydrauliques, et M. Saïd El-Qusseir, ministre de l'Agriculture et de la bonification des terrains. Ces projets visent à optimiser la production agricole, de fournir des produits à haute qualité et à des prix abordables afin de combler le fossé entre la production et l'importation. C'est ce qu'a assuré et également assurer la sécurité alimentaire et l'autosuffisance en produits stratégiques. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne Madame Dorra Fiani, experte en économie, qui va nous jeter la lumière sur ces projets. Bonsoir, docteur, Madame Dorra Fiani, bonsoir. 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 Tout d'abord, que signifie l'importance accordée par le président Abdel Fattah el-Sisi au secteur agricole? Eh bien, avec la crise qui se passe dans le monde, d'une part le Covid qui a amené beaucoup de personnes à se poser la question de l'acheminement des produits et de la logistique. Ensuite, la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a encore mis plus l'accent sur les problèmes agricoles, et l'Égypte qui est tributaire de l'importation de denrées essentielles, le blé en particulier de l'Ukraine et de la Russie, est évidemment aux premières loges. Et de ce fait, le président Sisi a entièrement raison de mettre l'accent sur l'agriculture et de mettre maintenant, heureusement, l'agriculture en première ligne des priorités d'investissement et de développement. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé lors de sa réunion avec le président du conseil d'administration de la Société égyptienne de développement rural, Amr Abdel Waheb, pour faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets de la société. Veuillez nous parler de la bonification des terrains à ce stade, en Égypte bien sûr. Le projet de El Rif El Masri, le million qui représente 1,5 million de fédans sur une demi-douzaine de sites différents, avait déjà démarré il y a une quinzaine d'années, ou plutôt une dizaine d'années, mais il avançait extrêmement lentement et de ce fait, l'intérêt du président pour le projet va lui permettre de véritablement se développer. Ce qu'il y a de très intéressant dans ce projet, c'est qu'il est en train de tester un nouveau type de structure de PME au niveau de l'agriculture, c'est-à-dire qu'il a permis de créer des petites sociétés qui sont basées sur un système d'actionnariat et qui représentent chacune un lotissement de 300 fédans. Et c'est ce concept d'ensemble de petites et moyennes entreprises agricoles au sein de cette société auquel le président s'attache, et c'est très important. Quelles sont les zones et les terres des projets de développement rural égyptien actuellement en cours de traitement? Il y a deux catégories de projets, si l'on peut dire, ou trois. La première, ce sont les grands projets qui ont été menés par l'État, les sociétés d'État et les sociétés les Wataniya, depuis à peu près 7 à 8 ans, tels que le grand programme d'aquaculture sur le canal de Suez, tels que les développements à la hauteur de Toshka et puis maintenant le nouveau delta le long de la côte méditerranéenne. Ça, c'est une grande catégorie de projets. Et bien sûr, les serres, les fameuses greenhouses. Puis, il y a d'autres grands projets qui sont menés par le secteur privé.
Et il y a bien sûr la très grande partie des terres agricoles qui continuent à être propriété des petits fermiers et qui sont des petits lotissements. Et ce qu'on est en train de voir se mettre en place, c'est des schémas de regroupement des terres des petits fermiers de façon à obtenir des économies d'échelle plus intéressantes pour eux. Oui. Vous venez de mentionner le secteur privé. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi avait appelé les secteurs privés à prendre part au projet de production agricole qui se tient actuellement en Égypte. Comment voyez-vous la coopération entre le secteur privé et le secteur public dans le domaine de la production agricole? Mais le secteur, l'agriculture est d'abord et avant tout privée. Elle a toujours été privée depuis des centaines d'années en Égypte. Et tous les succès à l'export que l'Égypte a menés ces 10 dernières années dans le domaine du fruit et du légume sont le fait du secteur privé à 100%. Oui. Donc, ce qu'il faut maintenant, ce à quoi nous travaillons tous, secteur privé mais aussi secteur public, c'est comment faire en sorte que public et privé travaillent ensemble sur les mêmes projets. C'est cela la nouveauté. Parce que ce que nous avons en Égypte, c'est des projets publics d'un côté et des projets privés de l'autre. Oui. Et il s'agit maintenant de définir les règles du jeu, comme on dit, de combiner secteur public et secteur privé ensemble dans les mêmes projets. Oui. Comment arriver à exploiter ces zones dans ces projets, que ce soit dans l'agriculture ou dans d'autres activités diverses, dont l'activité animale et avicole, l'industrialisation également agricole et pisciculture? Eh bien, assez naturellement, le rôle du secteur public, du fait que le secteur public gère les terres, serait que le secteur public prenne en charge la fourniture des terrains, les infrastructures, qu'ils font très bien, et qu'ils donnent ensuite la gestion de la terre, c'est-à-dire son exploitation agricole, mais aussi la transformation agricole en la gamme de produits qu'on peut imaginer, depuis les fruits et légumes congelés jusqu'aux purées, etc., au secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui connaît les économies de marché et qui sait mener à bien les projets, étant entendu que l'État doit mettre en place une réglementation qui fait qu'il n'y aura pas d'exploitation abusive ni d'augmentation de prix. Oui. Et ceci est tout à fait faisable. Donc ça va être bien contrôlé. Oui. Ouais, ouais. La Réunion s'est également penchée sur les exportations agricoles égyptiennes qui comprennent 350 produits agricoles diversifiés exportés vers plus de 150 pays à travers le monde, principalement des pays arabes et européens. Commentez, s'il vous plaît. Comment voyez-vous les exportations agricoles égyptiennes? Mais nous avons une opportunité formidable qui est que le bon côté de la crise, parce que malheureusement, dans les crises internationales, il y a souvent un bon côté, c'est que la logistique, c'est-à-dire le transport, est devenu extrêmement coûteux. Et de ce fait, nous pouvons devenir des fournisseurs de l'Europe en remplacement de ce que l'Europe achetait à l'Amérique du Sud, en particulier le Chili, le Pérou, l'Argentine, etc., qui étaient des pays grands fournisseurs de fruits et de légumes. Et tout ceci sont des activités
des opportunités que l'Égypte peut et doit saisir parce que vis-à-vis de l'Europe, bien évidemment, il y a l'économie formidable de la logistique. Alors, nous sommes à 2 à 3 jours en bateau des rives européennes. Oui, oui. Et il y a donc là une opportunité majeure à saisir. Je pense également que l'Égypte est la porte sur l'Europe, la porte de l'Afrique sur l'Europe et vice-versa. Exactement. Oui, oui. Il y a aussi cet aspect qui est à développer, bien sûr. La semaine passée, le président Abdel Fattah el-Sisi avait également inauguré le projet L'avenir de l'Égypte pour la production agricole situé sur la route Le Caire-Daba et qui compte parmi les plus grands projets nationaux lancés par l'État. Veuillez nous jeter la lumière sur ce projet. Bien, c'est-à-dire que ce que, à mon sens, il faudrait étudier, c'est la faisabilité économique de la production de céréales dans ces nouvelles zones. Pourquoi? Parce que demander aux petits fermiers de produire du blé alors qu'ils ont en tout et pour tout un terrain qui varie de 1 à 5 fédans, sera très difficile d'atteindre des économies d'échelle. Alors que sur de grandes surfaces, comme ce nouveau delta qui est en train d'être développé, il y a lieu d'étudier si on peut produire dans ces zones des céréales, c'est-à-dire du blé essentiellement, mais aussi du maïs ou du tournesol ou autres, de façon économique. Parce que dans ce cas-là, on peut effectivement imaginer remplacer une partie de notre facture d'importation par une production locale. Mais après avoir vérifié très précisément que c'est économiquement viable. Oui, bien sûr. Madame Dorra Fiani, je tiens à vous remercier infiniment pour cette intervention. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et bonne soirée. Au revoir.